Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Nous sommes à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour l'essai de la nouvelle Triumph Tiger Explorer 1200 cm3. Un tout nouveau maxi trail qui inaugure une nouvelle base mécanique, toujours un moteur 3 cylindres, 1200 cm3, avec une transmission finale par cardan. Donc c'est une moto qui arrive juste dans la foulée de la Tiger 800, qui a connu et qui connaît un beau succès, et qui vise à contrer un peu la domination de la R1200 GS. Voilà, alors on va laisser chauffer ce tout nouveau moteur, on va prendre en main cette nouvelle moto et je vous en parle juste après. Bien, alors nous venons de faire 200 km, un peu moins de 200 km au guidon de cette nouvelle Tiger Explorer. Donc le nouveau maxi trail de Triumph. Alors vous le voyez, hein, la moto, elle est assez massive, hein, elle est longue, elle est haute, elle est assez lourde, 259 kg tout plein fait annoncé, donc c'est quand même dans l'absolu un poids assez important. Et donc lors de la prise en main, la moto se montre dans un premier temps assez facile de prise en main, hein, avec un train avant plutôt léger, et après quand on commence à rouler un peu plus vite et dans des enchaînements plus techniques, la moto est un peu plus délicate à appréhender, hein. Faut vraiment bien prendre en main le guidage du train avant, il faut vraiment s'appliquer, elle demande un peu plus de concentration avant de trouver vraiment le bon tempo à bord de cette moto. Mais on découvre aussi en même temps le moteur. Et ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette nouvelle moto, un 1200 cm3, toujours 3 cylindres. Il développe beaucoup de couples, hein, sur toute sa plage de pré-gym, il est très disponible, il est très souple, on peut descendre sans problème vers 2000 tours en 6e et repartir de plus belle avec des reprises très convaincantes. Donc c'est un moteur qui a quand même la patte Triumph au niveau de la sonorité, donc qui est quand même très agréable à utiliser. Il développe 137 chevaux dans cette version libre. On peut espérer qu'il reste beaucoup de couples, des 12 déca-Nm de couple sur la version française, hein. Donc c'est très réussi. Et au niveau de la transmission aussi, puisque le cardan, hein, est très agréable sur cette moto. Il n'y a pas d'effet ascenseur, hein, le cardan se montre transparent à l'usage, donc c'est vraiment une réussite, hein, de la part de Triumph. Côté confort, bah, c'est vraiment pas mal, hein, la moto est confortable de selle, on a plutôt une bonne protection de série avec une bulle réglable, et donc c'est plutôt une moto qui invite à rouler loin, et même à deux, il n'y a pas de problème derrière, c'est assez confortable. Donc cette moto sera disponible fin mars, au prix de 14 890 € en bleu, noir ou gris, et elle dispose d'un package électronique de série avec l'accélérateur Ride-by-Wire, un anti-patinage à 2 crans plus la possibilité de le déconnecter, l'ABS de série, la béquille centrale. Donc c'est une moto qui offre un package déjà de série bien complet. Voilà, si vous voulez en apprendre encore plus sur le comportement de cette moto, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com comme d'habitude. À bientôt.